Mettre l'asquinomène pour pouvoir renforcer nos terres qui sont fatiguées. Il faut semer le mukuna. Ça enrichit la terre. Ici, c'était le terrain à mon papa. Il a travaillé ici pendant des années. Il a fait quelque chose de 30 ans. Il cultivait ici. Lorsqu'il était devenu fatigué, il m'a laissé ce terrain. Celui qui a déjà fait 30 ans, et moi aussi je veux faire là, ça veut dire que la terre là est déjà fatiguée. Quand on fait le maïs sur une parcelle, si c'est plus, c'est un sac. Mais à un moment venu, le professeur était venu pour nous parler de comment il faut gérer la terre. Monsieur Roux a été choisi parce que, à l'arrivée du projet en 2016, il a été identifié parmi les producteurs formés. Donc après la formation, quand on a commencé le suivi, il a commencé par installer les mesures. Donc en première année, on avait fait le poids d'Angole et le mukuna comme essai. Donc il a fait, en deuxième année, c'est-à-dire 2017, il a installé les cultures sur ça, a installé l'agroforesterie. Donc il a vu le résultat, il est convaincu. Et ce qui a fait qu'il a commencé par élargir la superficie pour les mesures GDT. En 2018, il a aussi introduit l'élevage des volailles que vous voyez déjà. Et aussi il a fait la réhabilitation. Donc ce qui fait que partout où vous allez passer dans son champ, sur les 15 hectares dont il cultive, cette année, vous allez retrouver uniquement que les mesures GDT. Donc si on rentre un peu dans le champ, on va voir l'asquinomène, le mukuna, le poids d'Angole, la réhabilitation, le soja inoculé et aussi la gestion des résidus de récolte. Le premier maïs qui sort dans la zone, c'est dans le champ de M. Worou. Pourquoi ça sort comme ça? C'est parce que je fais les mesures GDT. Par exemple, je fais le poids d'Angole, je fais le mukuna, je fais l'asquinomène. Et nous sommes présentement dans le champ de l'asquinomène. Ça nourrit les poules et autres. Quand la maladie même des poulets vient là, je mets ça dans les manger là, je les donne. Et ils sont en bonne santé. Tu peux nourrir tes lapins avec les feuilles de l'asquinomène. L'asqui, pour moi, c'est cher parce que je gagne beaucoup dedans. Et la terre, là où ça est, il y a déjà de l'engrais qui est là. L'humidité est là. Le temps qu'il n'a pas la pluie là, lui, il y a déjà l'eau en bas. En ce temps-là, celui qui n'a pas mis l'asqui à côté de toi, il ne peut même pas oser à mettre le maïs. Lorsque j'ai fait ma récolte, j'ai vu que l'asquinomène, ça a travaillé, ça a laissé l'engrais en bas. Parce que je n'ai pas brûlé. Et j'ai trouvé l'épi de maïs. Une bonne épi. Deuxième année, j'ai augmenté. Donc, ça m'a donné beaucoup de rendement. Ici, nous sommes dans le champ de mukuna. Donc, les feuilles, c'était beaucoup. Ça a déjà jeté presque toutes les feuilles. Et ça a une grande épaisseur. Les feuilles ont une grande épaisseur en bas. Donc, ça veut dire que ça ici, maintenant, il y a beaucoup d'engrais qui est déjà là. Et le mukuna est déjà en place. Peu de temps, on va commencer la récolte du mukuna. Donc, ici, avant, c'est la maison du chien-dent. C'est la maison du chien-dent. Là où il y a beaucoup de chiens-dents, le mukuna, ça tue rapidement le chien-dent qui est là. Donc, ici, on attend la récolte et ça va rester là. Les feuilles vont commencer par pourrir. Donc, il y a l'humidité. L'humidité là reste en place. Ça ne bouge pas. À la première pluie, j'ai déjà stocké mon maïs à semer et je le sème. Donc, celui qui est à côté, même s'il pleut 3 fois, il ne peut pas semer. Ce mukuna là, c'est ça que j'ai commencé par distribuer à d'autres producteurs. Et ils ont essayé
ils ont vu que M. Worou n'a pas menti. Prosol, il a fait beaucoup de choses. On nous dit de faire des associations de culture. Nous, on a l'habitude de brûler les herbes dans le champ. Prosol nous a dit de ne plus brûler les herbes taillées dans le champ. Il faut les laisser, ça va pourrir et tu laboures sur ça. Le poids d'Angole. Poids d'Angole aussi, vraiment, c'est de l'engrais. Ça sert à nourrir et ça donne beaucoup. Les feuilles qui tombent à terre là, ça c'est de l'engrais. Sur mes 15 hectares, je fais soja inoculé, le maïs, l'iam, le riz, l'arachide, le manioc, le niébé. Ici, c'est le raspel. Raspel. Pourquoi c'est la raspel? Et ça se développe très vite. Vous voyez les pieds? C'est le raspel. Ils sont comme les Goliaths, mais pourtant, ils ne sont pas les Goliaths. Donc, je les élève à cause des fientes. Donc, je prélève ça pour aller faire le jardin. Je mets le poids d'Angole, ça les protège. Et ils se développent, et ça reste, et les perdrix, les choses ne les prennent pas. Donc, les fientes sont là, dedans. C'est ici.